c'était exceptionnel. En fait, ce qui nous a servi dans cette compétition, je pense que c'était l'année d'avant où déjà on avait commencé pour certains à la disputer. On s'était fait sortir par une petite équipe de Lyon. On avait perdu à Échirolles, je me rappelle, je m'étais blessé au genou la veille de ce match, donc j'avais pas pu jouer. Donc j'avais appris le résultat et j'avais été très déçu. Et là on était vraiment tombé de haut parce que même avec un an de retard, on visait loin, sachant qu'il y avait Mapou qui pouvait jouer avec nous, Karim et Tfana. On avait dit, bon, cette année, si on ne la gagne pas, on ne la gagnera pas. Quoi. Donc cette fameuse saison de la Gambardella, on a eu un premier tour très compliqué, on était parti jouer à Rodez. On se souvient très très bien du premier match contre Rodez. On perdait 1-0 à la mi-temps. Une équipe amateur. À la mi-temps, on s'est pris le bouillon tout simplement par Delmas. On s'est dit, oula, ça va être tendu. Deuxième mi-temps, ça a tout changé. On était revenu, on avait remporté ce match 3-1, donc on était sorti de ce piège-là. À la fin du match, qu'on gagne ce match, on s'est dit, on va y aller jusqu'au bout. Parce que chaque match qu'on jouait, même si c'était des petites équipes, on faisait le métier. Et je me rappelle d'une anecdote, c'est qu'avant le tirage... Et on s'était mis un petit jeu ensemble, et c'est vrai que lorsqu'on voyait le tirage sur le site de la FFF, chaque fois on arrivait le lendemain à entraînement et on créait dans le vestiaire comme si on avait gagné le match avant même de le jouer. Comme si on avait gagné, comme si le match était passé. À la base c'était un truc pour rigoler. On a dû tirer une équipe qui était, qu'on savait, dite inférieure, on va dire. Et je sais pas qui c'est qui a lancé ce truc de dire, par exemple c'était en 16e, et de dire on est en 8e. Et moi j'aimais pas ça. Du style, voilà, cette équipe-là, on va la tuer. Et pendant qu'il y avait les tirages pour les 8e, on disait ouais, on est qualifié pour les quarts, on est qualifié. On chantait, les coachs ils venaient, ils disaient ouais, vous allez voir. Et vu que ça a marché, en fait, à tous les tours on le disait, même si on jouait une grosse équipe, on le disait quand même. Donc on est en demi, quand on est en demi, on dit on va en finale. Et là j'ai eu peur parce que j'aime pas m'avancer moi. J'aime jamais m'avancer. Donc le coach est assez fac. Quand on a dit qu'on est champion, il est rentré, il nous a tué en deux. Mais vous prenez pour qui? Avec sa voix et tout, il nous disait rigoler, monsieur Printemps. Hein. Et c'était surtout pour rigoler et pour entre guillemets enlever la pression, un peu le stress qu'on avait parce que. Ghislain Printemps. Il nous faisait rigoler quand même. Et voilà, il nous a engueulé, vous prenez pour qui? Une Gambardella, ça se joue pas toute une vie et toutes les années, donc on savait qu'on avait l'équipe pour le faire, et donc on voulait pas se décevoir nous-mêmes. Vu que c'était un peu par superstition en fait. Et c'est vrai que ça nous a porté chance parce que chaque tour on les passait jusqu'à arriver en finale. Et... Au final, ça s'est super bien passé parce qu'à chaque fois on gagnait. Je me rappelle même après la demi-finale, quand on savait qu'on allait jouer contre Nantes en finale, dans le bus on chantait on est les champions. Et les coachs ils étaient là toujours à nous rappeler que voilà, c'était pas fait. Et au final, on l'a fait, mais c'était vraiment un très beau parcours. En dehors de la victoire au Stade de France, je pense que c'est la victoire à Monaco, qu'on gagnait 1-0 à la 70e. Tout le match est vraiment compliqué, on allait jouer là-bas, c'était une grosse équipe. Je pense que pour moi ça a été le match clé de la Gambardella. On avait joué contre une superbe équipe de Monaco, c'était un match très intense et qui s'est joué à rien. Et là d'un coup on marque, Fodé met un but, tous on était là. On s'est réunis, on sentait qu'il y avait quelque chose dans cette équipe, une âme et tout. Et c'est vrai que ce match-là a été très très important dans notre succès. Après on joue les quarts, on gagne, les huitièmes on gagne 3-0, les quarts on va gagner 2-0, demi 2-0. Voilà, on savait que rien ne pouvait nous arriver de toute façon, s'il n'y avait pas de blessés. Voilà. Moi, ce que je retiens beaucoup, c'est en fait la solidarité qu'ils avaient eu les joueurs avec moi, parce que j'avais encore les croisés au début de la compétition. Et je me souviens, en fait, eux ils jouaient les matchs et moi j'étais en train de faire du vélo, j'étais chez le kiné. Et j'avais envie en fait de goûter au Stade de France, et du coup ils allaient jouer les matchs, et je me souviens, ils avaient fait un match à Monaco, on avait gagné 1-0, et j'étais sur le vélo et toutes les 2 minutes je demandais au kiné d'appeler le kiné qui était au match pour lui demander le score, et puis voilà, et je me souviens des discussions avec Rémi, Jonas, et il me disait t'inquiète pas Benji, tu vas y aller au Stade de France, tu seras rétabli d'ici là, on va le faire, et voilà, c'était
c'était, même si c'était peut-être pour me faire plaisir comme ça, parce que le but c'est pas de me faire plaisir à moi, c'était de gagner les matchs. Mais rien que d'avoir une attention comme ça montrait que voilà, que cette équipe elle a un cœur et qu'on n'oublie personne. On n'a jamais laissé personne sur le bord de la touche. Et ça c'est important. Et après, La demi, je me rappelle de la demi en fait. On mène 2-0, il reste un quart d'heure, je crois, un quart d'heure, 20 minutes, et Fodé, il nous fait comme un petit malaise, mais je sais pas ce qu'il fait, il est au sol, il n'arrivait plus à respirer, mais je sais pas, il était fatigué en fait, il a cru qu'il avait un problème, mais il était fatigué. Et je regarde Guillaume Legras, je fais regarde, on va au Stade de France, c'est un truc de fou. Je savais qu'on allait au Stade de France, il restait un quart d'heure, ça faisait 2-0, et j'ai dit regarde, on va au Stade de France. Et ça m'a marqué quoi, de me dire qu'on va aller au Stade de France quand même. On a 18 ans, l'objectif c'est d'y aller et on sait qu'on va y aller, on a réussi. Au Fodé qui est blessé, qui est pas à la finale, comment ça se gère? On a eu très très peur, c'est vrai que Fodé c'était un élément très important de l'équipe et on s'est dit qu'avec lui en moins de 20, ça allait pas être évident, mais on a quand même réussi à bien s'en sortir. Le souvenir de la finale il est extraordinaire parce que on est dans un stade plein, et on a 18 ans et on gagne une compétition des plus prestigieuses. Est-ce que je me souviens des buts en finale? Le premier magnifique de Dimitri Sarrazar. Je crois qu'il avait jamais été titularisé en Gambardella. Fodé il était blessé. Et il a un ballon, il avance, mais je pense qu'il a 16-18 mètres, je pense, un truc comme ça. Il nous sort un piqué, mais moi je suis juste derrière. Je dis il va pas faire ça quand même. Piqué, magnifique, il lobe le gardien. On saute tous. Là on s'est dit ça y est, c'est parti. 1-0. Pareil que Rémi quand même, le picou de Sarrazar, Dimitri. Très très beau picou, fallait le tenter celui-là. Et il a tenté, il a réussi. Le but de Rémi. Et quelques petites frayeurs qu'on s'est fait quand même en défense. Parce qu'il y en a toujours une ou deux. Mais bon, à part ça, dans l'ensemble, les deux buts, moi je retiendrai surtout les deux buts. Et deuxième période, Jonas me lance un ballon, j'accélère, comme je fais maintenant. Je fais crochet sur le défenseur, je rentre dans la surface. Et là, je me pose même pas de questions. Je sais que du moment où je rentre dans la surface et que je vois le gardien arriver, je fais picou pied gauche. Au moins je fais picou pied gauche, je vois le ballon avancer, mais même pas aller dans le but. Je vois juste le ballon passer par-dessus, je sais que j'avais marqué. Mais en plus l'anecdote c'est que quand je marque dans les buts, inconsciemment je me dirige. C'est l'action qui fait que j'aille vers le point de corner. Au moins au point de corner, je vois devant moi, je vois toute ma famille en fait. Je vois mes frères, tous mes parents, ma soeur, tout le monde. Et je vais vers eux quoi, et je leur saute dans le bras, il y a tout le monde qui arrive et voilà, ça c'est le bon moment de la finale, quand je vais vers ma famille quand je marque. Ça faisait 5 ans qu'on jouait tous ensemble. C'est un moment inoubliable et c'est vrai que je pense que chacun n'est pas prêt de l'oublier. Gambardella, en tant que jeune joueur, c'est un moment super important et un moment vraiment de joie quand je pense qu'on va s'en souvenir encore dans 10 ans. Voilà, ça reste énorme. Et après, dans le vestiaire aussi, voilà, on a eu en finale dans le vestiaire, dans le jacuzzi, on a fait n'importe quoi. Il y avait même Capasso, il a fait un t-shirt. Et ce fou, avec le t-shirt, il l'a jeté dans la piscine. Le truc, quand il avait son t-shirt, il avait en fait tout écrit sur son corps. Ça, c'est les Marseillais, ça c'est les Marseillais. Voilà, il y a tout plein de souvenirs qui reviennent et voilà, c'était des moments magiques et qu'on peut pas oublier quoi. Tous très très contents. On a gagné la Gambardella, ça faisait très très longtemps aussi pour le club. Avec un parcours qui est incroyable, donc c'est vrai que les moments dans le vestiaire, avec le président, qui est quelqu'un qu'on a toujours côtoyé mais à qui on n'a jamais vraiment pu faire plaisir en fait. Et là de le voir heureux parce qu'on a gagné la finale de Gambardella, c'est quelque chose qui est magnifique. Et on se dit, en fait notre nom il va rester gravé à jamais dans l'histoire de Montpellier puisqu'on a gagné un titre et que ça apparaît dans le palmarès. Et là c'est quelque chose de marquant en fait. De se dire on a marqué l'histoire du club, même si c'est à un petit niveau, mais on l'a marqué quand même. Et là on s'est dit là c'est beau.
Ouais, bien sûr, comme tu l'as dit, ça nous a fait chaud au cœur. D'autant plus qu'on voyait tout ce public-là déjà en jeune qui était derrière nous. Donc ça faisait vraiment chaud au cœur. Et bien sûr, on se disait pourquoi pas dans quelques années, ils nous supporteraient, quoi. Moi je l'ai foulé une seule fois. La première fois, j'avais 12 ans. Et c'était Christian Mazy, tu vois, qui m'emmenait à l'hôtel. Il y avait mon père aussi. Il m'a dit bah écoute, viens, je vais t'emmener quelque part. J'ai dit purée, il va m'emmener où ? Et c'est ce qui s'est passé. On en est très très contents des vrais supporters de Montpellier de la Butte. Parce que sans eux, ça aurait été pas facile du tout. Il m'emmène sur le terrain de la Mosson, mais vide. Je m'emmène au milieu de la pelouse avec plein de petits échos de la Mosson. Je me rappelle, il m'avait tout donné. De chaque match, il m'avait donné un pack. J'ai fait des photos, je me rappelle, j'avais 12 ans, j'étais avec le survêt du Gazélec en plus. Et je regarde le stade, je dis, purée, un stade pro, c'est magnifique. Je dis, mais ça serait beau de jouer là quand même. C'était beau parce qu'on nous avait offert un tour d'honneur. Donc on était tous rentrés, bien sûr tout le monde était angoissé par le stade, qu'on connaissait des tribunes en tant que spectateur. Et on a fait un tour d'honneur, c'est vrai que c'était assez marquant de voir la reconnaissance des gens. Surtout c'est que Montpellier était en Ligue 2, quand on était au centre de formation et même à l'Institut. Quand moi je suis arrivé au club, on était en Ligue 2. Et quand on a gagné, après le club est monté en Ligue 1. Et là les gens ils ont vu que Montpellier de Ligue 2 monte en Ligue 1, ça fait la fête. Nous on gagne la Gambardella. On ne s'attendait pas à ce que les gens ils soient comme ça, mais on voyait les gens quand on faisait le tour qui nous disaient merci. Nous on connaissait pas tout ce public là. On a 18 ans, on a fait quoi? On a joué devant combien de personnes? 100, 200. Et là on voit tout le public de la Mosson nous applaudir. On était émus, on était contents, on a fait le tour avec la coupe. Voilà, on n'y croyait pas. Voilà, vraiment reconnaissant en fait d'avoir représenté la ville, d'avoir représenté le club. Montrer qu'on a un centre de formation qui marche bien. Et on sentait beaucoup de reconnaissance et ça nous avait marqué quand même. C'est vraiment un bon souvenir parce que ça a été une belle aventure et il a eu aussi debout, donc c'est vrai que c'est. Mais tout ça, c'est le travail de tous les éducateurs qui ont eu ces joueurs, qui les ont menés au plus haut niveau, qui ont continué à les façonner. Ouais, mais déjà, cette Gambardella, je pense que ça a été un gros coup de pouce pour tous, pour nous permettre de signer professionnel. Parce que quand le club a vu les résultats qu'on avait en équipe de jeunes, je pense qu'ils ont misé fortement sur nous. Donc c'est un travail de longue haleine, c'est un travail avec beaucoup de persévérance. En général, chaque entraîneur nous a apporté quelque chose en fait. Mode depuis le début de Jean-Louis Denisot à maintenant à Roland Courbis. Chaque année, chaque entraîneur nous a appris quelque chose. Sans oublier bien évidemment que sans les recruteurs, parce qu'il ne faut pas les oublier non plus, parce que sans les recruteurs du club qui trouvent ces joueurs, bien évidemment rien n'aurait pu se faire. Non, mais l'avantage que les coachs et même plus haut avec nous, c'est qu'on savait ce qu'il fallait faire. Il n'y avait pas besoin de nous rentrer dedans, il n'y avait pas besoin de nous dire 3 fois les choses parce qu'on avait tous un but, un objectif et on voulait y arriver. Et s'il y avait quelqu'un qui n'y arrivait pas, entre nous dans l'équipe, on était là pour le remettre sur selle. Et rien ne se fera pour la suite, pour l'avenir, pour les joueurs qui seront au Montpellier-Hérault. Donc c'est vraiment tout un club qui est derrière ces jeunes joueurs et puis qui essaye de les amener le plus haut possible. Jean-Louis Denisot, je me rappelle, il m'avait appris vraiment la discipline, le sérieux, la concentration. Après, chaque entraîneur a apporté à chaque fois un petit peu sa pierre à l'édifice. Mais c'est sûr que dès qu'on a signé, ils ont dit on fonde beaucoup d'espoir sur vous. Vous avez gagné la Gambardella. Maintenant, pas pour tout de suite, mais dans les années à venir, vous êtes un peu la relève de l'équipe première. Donc on vous fait confiance en vous en signez pro. C'est à vous de nous rendre cette confiance. Périeux qui était là toujours à nous conseiller, de rien lâcher, à toujours être concentré, la concentration.
Fabi toujours là aussi, pareil, la concentration, être vraiment respectueux. Et c'est ce qu'on essaye de faire, hein, même si tout le monde n'a pas réussi ou essaye. Et voilà, c'est... Il y a eu Printemps aussi, Monsieur Printemps, Gislain. Lui aussi, c'était tout dans la discipline, je me rappelle. Je me rappelle, c'est le coach Fabien Lefebvre qui on avait fait un repas de fin d'année après cette génération. Et il nous avait vraiment touchés. Il y avait beaucoup de joueurs qui avaient pleuré d'ailleurs. Pourtant des joueurs qui étaient déjà gaillards, mais qui avaient un cœur. Ouais, moi aussi ça m'avait touché. Parce que on s'entendait super bien. Mais c'était entre entraîneur-joueur. Et tout se passait bien, donc voilà, il n'y a pas de problème. Il a été pro. En plus c'était un jeune entraîneur, donc il était pro pas longtemps avant. Donc il savait ce que c'était, ce que nous on peut ressentir. Parce qu'un joueur, ce qu'il ressent, il n'y a que ceux qui sont passés par là qui peuvent le savoir. Voilà, il y a une affinité et en fait à la fin, tellement il y a de l'affinité, on se voyait tous en dehors des entraînements, des matchs. Et c'est vrai qu'à la fin, il nous a laissé, il nous a fait un discours et moi aussi ça m'a... Je me rappelle, il nous avait dit qu'on était de super footballeurs, mais que ça, entre guillemets, il s'en foutait. Que lui, ce qui l'importait le plus, c'était le côté humain et qu'on était vraiment tous des bons gars. Et que voilà, ça lui faisait très mal de nous quitter à la fin de l'année. Et je pense que ça nous avait vraiment tous touchés. On en reparle même maintenant, des fois encore. Ça met les frissons. Je me souviens qu'il nous avait dit ça après les phases finales. Et c'était le discours qu'il avait eu, Fabi, parce qu'il savait que l'année d'après, il allait plus nous entraîner. Le fait qu'ils nous disent qu'en dehors des bons footballeurs, on était des super gars, voilà, ça fait quelque chose. Et il y a quelques-uns qui avaient pleuré, dont moi. Moi aussi ça m'avait touché parce que voilà, ça reste quelqu'un de bien et de bon. Et voilà, ça m'avait touché. Nous ça nous marque et on a 16 ans, hein, donc il y en a quelques-uns qui ont fondu en larmes. Voilà, c'était beau. Mais c'est vrai que, comme j'ai dit, on a laissé des copains sur le bord de la route et ça c'est des regrets qu'on a, même si dans l'ensemble on a des contacts avec tout le monde. Et on se revoit quand on peut de temps en temps avec ceux qui ont choisi notre voie en fait. Et donc voilà, en général, tout le monde a apporté quelque chose. La fin du centre, c'est vrai que c'est la fin d'une époque. Moi je me souviens, je parlais avec Teddy et je dis j'espère qu'on va signer stagiaire tous les deux et qu'on aura notre appartement, tu t'imagines, tout ça. Donc c'était la vraie vie en fait. Non, mais, en plus, je pense que c'est l'année où René Girard il arrive en plus. Donc voilà, on sait qu'on gagne la Gambardella, on peut signer pro, voilà, on peut se faire voir par le coach. Être indépendant. C'est la fin du centre, c'est une période voilà qui est. C'est beau parce que tu découvres la vraie vie, mais tu sors du cocon en fait et c'est plus pareil. Hein. On était habitué à voir le cuisinier Henri tous les jours. Voilà, c'est des petits trucs, mais. On se dit on est la meilleure équipe de France quand même. Il faut se dire ça à 18 ans qu'on a été la meilleure équipe de France. On fait partie de l'histoire de la Gambardella et de Montpellier. Je crois que ça faisait 14 ans, enfin depuis qu'on l'a gagné, 14 ans qu'il n'avait pas gagné. Donc voilà, on a remis l'histoire en marche. Surveillant les liens qu'on tisse avec les uns et les autres. Mais ça fait plaisir parce que voilà, c'est un club où tout le monde se retrouve, on peut toujours passer au centre et dire bonjour à tout le monde. Et après, voilà, on se dit que maintenant, il faut rentrer dans le monde pro. Et moi, je me rappelle d'un truc, c'est que le match d'après, c'était Rennes-Guingamp, là, le match de cette année en plus. Et j'avais regardé le match et je me suis dit, ils sont costauds les joueurs quand même. Ils sont tous grands, ils font tous 70, 80 kilos. Je me dis, c'est pas possible, moi je vais jouer contre ça. Et voilà, et Warda qui nous lavait le linge à l'époque, on avait 15 ans, elle est maintenant avec nous avec les pros. Donc voilà, c'est beau, c'est des moments et c'est des moments dans la vie d'un homme en fait. Je dis purée, ça va être dur hein. Et en fait non, puis j'ai grandi après, voilà, j'en fais partie. Donc quand j'avais vu la finale, je me suis dit franchement j'y croyais pas. Et puis c'est pas possible, je peux pas jouer contre des goal cuts comme ça moi. Ça dépasse le stade du foot. Ça dépasse ce stade-là parce que il y a autre chose qui s'est construit. Voilà, ils ont quand même un peu durci le discours parce que arriver en pro c'est totalement différent. Et voilà, tu passes
il y a des choses que tu peux faire côté jeune, que tu peux plus faire côté pro, que ce soit sur le terrain, même en dehors du terrain. 2, 3, 4, 5, équipage de retrait. Yes!